c'est Romain D'Huissier. Je suis invité aux Journées oniriques en tant que romancier. Je suis également auteur de jeux de rôle en parallèle, depuis plus longtemps même. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet univers qui est un petit peu en parallèle de la littérature, le jeu de rôle? J'ai commencé il y a presque 20 ans maintenant à écrire professionnellement. En tant qu'auteur. J'ai commencé par écrire dans le magazine Backstab, ça nous rajeunit pas. Et puis après, j'ai commencé à écrire des jeux de rôle de façon professionnelle, donc chez le 7e Cercle, puis chez Sans Détour, avec Black Book Édition, enfin divers éditeurs pour diverses gammes, et 12 Singes également. J'écris régulièrement dans Casus Belli. Et puis le dernier jeu que j'ai sorti, c'est l'adaptation en jeu de rôle du jeu de plateau Mythic Battles Panthéon, qui avait bien cartonné sur Kickstarter, et donc j'ai signé le jeu de rôle dérivé. Dans les Chroniques de l'étrange, on suit un exorciste à Hong Kong, c'est bien ça? Est-ce que vous avez une affinité particulière avec Hong Kong, avec l'Asie justement? Alors avec la Chine, oui, c'est une de mes grandes passions. Tout ce qui est culture, histoire, mythologie, cinéma. D'Asie, de Chine même en particulier, c'est vraiment un de mes dadas. Et d'ailleurs, mon premier jeu de rôle professionnel, se passait dans la Chine pré-impériale. Ça s'appelait Qin, les royaumes combattants, à l'époque du fameux premier empereur, dont on a découvert le tombeau, et où les joueurs étaient invités à incarner des héros de l'époque qui devaient choisir de quel camp se ranger pour l'unification de la Chine ou se battre pour la liberté. Donc ça avait été un chouette succès à l'époque. Et puis j'ai toujours eu cette petite passion, donc j'en ai écrit un nouveau jeu de rôle en rapport avec la Chine, qui est paru en 3 parties dans Casus Belli, qui s'appelle Magistrat et Manigance, où on joue des enquêteurs à la justice, en fait, dans la Chine ancienne, où on explore un peu ce système judiciaire, comment mener une enquête à l'époque. Et puis, donc effectivement, ces romans qui se passent à Hong Kong de nos jours, cette fois, et qui étaient précédés par d'autres romans que j'avais écrits chez le Carnoplast, qui est un éditeur qui fait des romans sous forme de fascicules, avec une belle couverture peinte, et qui était un hommage au cinéma de Hong Kong, d'arts martiaux, de la Shaw Brothers, à Tigre et Dragon. Donc oui, il y a quand même une certaine continuité à ce niveau-là dans mon œuvre. Cette trilogie d'urban fantasy, qui effectivement se passe à Hong Kong, et dont le héros est un détective, une sorte de détective privé, qui est également magicien taoïste, et qui enquête sur tout ce qui est surnaturel dans la ville. Et donc je me base sur les légendes chinoises, les contes, le bestiaire chinois qui change un petit peu de ce qu'on connaît en Occident, vampires, loups-garous. Là, on est plus dans les esprits animaux, les spectres, les démons, les dragons évidemment. Et j'en suis assez fier puisque j'opère vraiment une fusion dans une ville qui est assez fascinante, qui est vraiment à cheval entre modernité et tradition. Et justement, je joue sur ces 2 tableaux, la ville super capitaliste, extrêmement avancée, dans lesquelles notre héros, lui, se confronte à des anciennes créatures, des choses qui viennent des temps passés.